Chères téléspectatrices, chers téléspectateurs, bonjour. C'est un plaisir renouvelé pour moi de vous présenter votre émission Fiscalité sans frontières. Aujourd'hui, nous allons nous pencher ensemble sur le Sénégal. Mesdames, Messieurs, bonjour. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour le numéro de ce mois qui mettra en lumière le Sénégal, un pays en plein essor et à fort potentiel stratégique. Je souhaite introduire ce numéro par une citation de l'entrepreneur Fatoumata Ba qui nous livre ici une vision percutante de l'Afrique et du rôle du Sénégal. L'Afrique, c'est le futur et le Sénégal en est l'une des portes d'entrée les plus prometteuses. Commençons par situer le Sénégal dans son contexte régional et institutionnel. Le Sénégal est l'un des pays les plus stables d'Afrique. Sa démocratie est ancienne, ses institutions solides et sa diplomatie influente en font un acteur respecté sur la scène continentale. Situé à l'extrême ouest du continent, avec un accès direct sur l'Atlantique, le Sénégal est un carrefour naturel. Sa capitale Dakar abrite de nombreuses organisations internationales et constitue un hub de services, d'innovation et d'affaires en Afrique francophone. Le plan Sénégal émergent, mis en œuvre depuis près d'une décennie, structure une ambition claire: transformer l'économie, moderniser les infrastructures, améliorer le climat des affaires et positionner le pays comme un pôle régional de compétitivité. Voyons maintenant quels sont les secteurs moteurs de l'économie sénégalaise. L'agriculture se modernise avec l'émergence de pôles agro-industriels, des cultures d'exportation plus diversifiées et des investissements dans la transformation locale. Le pays mise aussi sur l'énergie, le solaire, l'éolien et surtout les récentes découvertes de gaz offshore font du Sénégal un futur acteur énergétique clé de la sous-région. Dans les services, le numérique explose. Les startups, les fintech, les services en ligne, notamment en éducation et en santé, transforment l'écosystème entrepreneurial. Ajoutons à cela un programme ambitieux d'infrastructure. L'extension portuaire, nouvelle ville de Diamniadio, les autoroutes modernes, aéroports internationaux connectés, tous les leviers sont activés pour attirer les capitaux. À présent, intéressons-nous au cadre légal et fiscal qui encadre l'investissement au Sénégal. Le Sénégal applique les règles de l'espace OHADA, ce qui garantit une harmonisation juridique avec 16 pays africains. C'est un facteur de sécurité et de lisibilité pour les entreprises étrangères. Le pays dispose également de tribunaux de commerce spécialisés, d'un guichet unique pour la création d'entreprises et d'un portail numérique pour de nombreuses démarches fiscales et administratives. En matière fiscale, l'impôt sur les sociétés est fixé à 30%, la TVA s'élève à 18%, et il existe également des allègements pour les jeunes entreprises innovantes, les secteurs prioritaires et les entreprises exportatrices. Le Sénégal est également signataire de conventions fiscales et membre du CIRDI pour la protection des investissements. Mais quels dispositifs concrets sont proposés pour inciter et sécuriser les investissements? Telle est certainement votre question. Le Code des investissements sénégalais prévoit deux régimes, l'agrément et la déclaration. Ils permettent tous deux de bénéficier d'exonérations fiscales temporaires, par exemple sur l'impôt sur les sociétés, la TVA, les droits de douane, d'une réduction de l'impôt minimum forfaitaire, d'un accès facilité aux fonciers industriels et aux services logistiques, de garanties sur la stabilité des conditions fiscales et réglementaires. La PIXA, qui est l'Agence pour la promotion des investissements et des grands travaux,
accompagne les porteurs de projets à chaque étape de leur implantation. Des zones économiques spéciales, notamment à Diamniadio, viennent compléter l'arsenal incitatif du gouvernement sénégalais. En conclusion, terminons ce numéro par quelques repères stratégiques pour réussir son implantation au Sénégal. Le Sénégal est aujourd'hui l'un des territoires les plus attractifs pour l'investissement en Afrique francophone. Il allie vision, politique, stabilité macroéconomique, capital humain dynamique et infrastructures en développement. Pour l'investisseur structuré que vous êtes ou que vous serez peut-être, bien conseillé et engagé sur le long terme, les conditions sont réunies. Chères téléspectatrices, chers téléspectateurs, j'espère que ce numéro vous aura éclairé sur les potentialités économiques et fiscales du Sénégal. Je vous remercie pour votre attention et je vous retrouve très bientôt pour notre prochain numéro qui sera consacré au Burkina Faso. Comprendre la fiscalité, c'est libérer le potentiel de son patrimoine.